Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors vous nous racontez ce matin l'histoire d'une impasse. On parle de la route solaire de Tourouvre dans l'Orne. Elle est en train d'être démantelée, cette route. Il faut revoir les images de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, lors de l'inauguration du premier kilomètre de route solaire dans l'Orne en décembre 2016. Elle posait tout sourire en veste rose layette sur les panneaux solaires de la route. C'est regardé dans le monde entier, expliquait-elle, et ce n'est qu'un début, car je viens de lancer un appel à projet pour d'autres routes solaires. Le photovoltaïque est compétitif, etc., etc. Elle voulait doter la France de 1000 km de cette technologie. D'ici à 2020, il n'avait pas lésiné sur les moyens parce qu'elle avait déversé 5 millions d'euros d'argent public et de subventions sur cette route solaire. Et 8 ans après, donc, il faut tout casser. Et oui, le sentier lumineux de Ségolène Royal s'est transformé en voie vers l'enfer, pavé comme il se doit de bonnes intentions. Les panneaux solaires de la société Wattway, une filiale du groupe Colas, se sont révélés fragiles. Il fallait sans arrêt les changer. Parce que les voitures roulent dessus. Oui, ils se cassaient. La route solaire s'est réduite comme peau de chagrin. Et le conseil municipal de Tourouvre a finalement voté pour son démantèlement en février dernier. La route Miracle était constamment en travaux. Elle pénalisait les déplacements des locaux. C'était une tannée. Et donc, le 7 juin, il n'en restera rien. Et alors, le pire, c'est qu'elle n'a jamais produit l'électricité promise, cette route. Et non, l'installation n'a jamais permis d'alimenter plus de 3 foyers en électricité, et encore moins le réseau d'éclairage de la ville, comme il en était question à un moment, un naufrage. Bon, est-ce que cet échec est total, Et ça dépend de quel point de vue on se place. Selon l'entreprise qui a construit la route, ça lui a été très utile. Elle a testé 10 versions différentes des fameuses dalles photovoltaïques, 24 modes de pose et 4 versions d'ingénierie électrique. L'entreprise dit avoir augmenté la performance des dalles de 20%. Vous allez dire 20% de pas grand-chose, c'est quand même pas énorme. Elle fait maintenant des pistes cyclables solaires, elle en a vendu une 50aine. Il faut quand même pas compter là-dessus pour sauver la planète. Bon, c'est pas très convaincant tout ça, non ? Ça reste un gadget qui ne produit pas grand-chose, mais qui aura coûté très très cher. Et pas à ses promoteurs industriels, mais à la collectivité, ce qui est quand même un problème. Sans cela, la route solaire serait morte de sa belle mort avant même d'être née. Morale de cette histoire. Il y a quelque chose du corbeau et du renard dans cette histoire. Ségolène Royal, gonflée d'orgueil après la COP21 à Paris, se rêvait en héroïne de la planète. On l'a flattée en lui disant qu'elle pourrait revendiquer cette route solaire, et tout à son ramage, elle l'a présentée comme une révolution et pas comme un prototype. Et elle a ouvert grand son bec et laissé tomber un fromage à 5 millions d'euros qui a trouvé un renard pour s'en délecter. Et oui, tout flatteur vit aux dépens du contribuable. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Bravo Emmanuel. 8h52.